Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu bien chanter Shiratayam la semaine dernière et on continue dans cette force et dans cette puissance avec la paracha Yitro. J'espère que vous avez pu avoir de très belles seudot de Yitro, que ça nous apporte que du bonheur, de la joie et de la santé et qu'on puisse célébrer encore toutes ces Oudot et ces Ségoulottes jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, pour cette paracha Yitro, donc je vais rappeler quand même le contexte de Yitro. Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui lui-même était, Yitro était tout simplement polythéiste à ce moment-là, idolâtre. Et lorsqu'il a eu connaissance des 6 grands miracles qui ont été faits par Akadosh Baruch Hu, il décide de quitter Midian et de rejoindre le camp des Israélites. Et il est accompagné de l'épouse de Moshe, de Tzipora et de leurs 2 fils. Et donc c'est à ce moment-là où on va se diriger vers le mont Sinaï, que Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de monter, de recevoir les 10 commandements. Et mais malheureusement, les Bnei Israël vont s'écrier que c'est trop intense pour eux. Et lui demande que ce soit lui qui reçoive la Torah de Dieu et qu'il la transmette ensuite à tout le peuple d'Israël. Donc c'est la révélation et c'est le don de la Torah aux Bnei Israël. Donc on est sorti d'Égypte la semaine dernière. On reçoit Baruch Hashem la Torah et les 10 commandements. Ce sont des semaines magnifiques, remplies vraiment de joie, de Kedusha. Et Akadosh Baruch Hu nous montre que même si on est dans la période hivernale, justement, ces parachutes dans cette période hivernale nous prouvent que notre chaleur, notre puissance, notre émouna, elle se trouve dans nos cœurs, dans nos âmes. Et Akadosh Baruch Hu nous montre qu'on n'est jamais seul et qu'il est toujours à nos côtés. Et donc, on se doit de le célébrer, de le remercier, de l'honorer chaque jour, car nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, pour cette paracha Yitro, nous allons voir que la femme est l'ange éternel de son mari, l'ange qui fait grandir son mari. Et on va voir que les 10 commandements sont de nos Bnei Israël sont aussi les 10 commandements du couple. Donc ça sera une Vartora sur la question du couple, de l'amour et de l'élévation mutuelle et spirituelle. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Hubert Avraham Ben Esther, ainsi que Viviane Batema, de Luna Bat Simcha, de Yosef Bar Hana, de Rachel Bat Phoebe, de Félix Reim Ben Leb, de Sylvain Yeshua Ben Julie, de Bouli Avraham Ben Rosa, de Yael Bat Esther, Fortuné Bat Romsa, Yehudit Bat Rachel, Rachel Bat Romsa, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Hana, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Mazal Bat Soleika, Mesaouda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther et Lévi, de Lichana Perez, de bons Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, de bons Zivugim pour Ayala Bat Adasa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anal Bat Sipora Rachel, Eleana Bat Nathalie, et Leilou Nishmat, Chaim Douyeb Bar Madeleine, Dan El Kayam, Lydia Mesaouda Bat Esther, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Virginie, Rachel Pinson, Aaron Shmuel Ben Shimon Vefreida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chayaim Bat Ruth Avraham, Shaninouk Bat Rivka Venissim, Iva Mesaouda Bat Joséphine Flera, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi, Rachamindot Bar Mesaouda, Chana Bat Yutayeb de Bet Akwen, Yitzhak Ba Urida Verachamim, Rav David Akwen Bar Chomsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Pala, Touvia Bat Yedele et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Alors, il est dit dans les Proverbes 1-8, chapitre 1, verset 8, « Écoute mon fils, la morale de ton père et ne rejette pas la Torah de ta mère. » On sait que le moment de Yitro, c'est le moment du don de la Torah. Et pourquoi est-ce que la Torah est-elle toujours attribuée à la mère alors qu'elle est l'obligation essentielle de l'homme?
on voit que là, la manière dont les choses sont amenées, bien évidemment que l'homme et la femme sont indissociables. Ils sont indissociables parce que on voit que on parle de l'attribution de la Torah, mais de l'essence de l'homme. On dit que la manne tombait du ciel dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu, et que l'eau montait de la terre par le mérite de Myriam, sa sœur. C'est-à-dire que le rôle de l'homme sur cette terre, c'est de faire descendre la Torah du ciel, avec l'étude, avec l'assiduité, avec l'amour de la Torah, avec des temps et la volonté de se dépasser pour être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu, pour trouver encore plus de temps pour les mitzvot et les midot et se consacrer à Akadosh Baruch Hu. Et le mérite de la femme et le rôle de la femme, c'est de sanctifier le matériel dans lequel elle est plongée en accomplissant chaque tâche avec joie et émouna. Donc l'homme, c'est plutôt du haut vers le bas et la femme, c'est du bas vers le haut. Mais les deux sont essentiels. C'est-à-dire que si on n'a plus ce faisceau-là, on n'a plus les échanges entre le haut et le bas. Il faut savoir que tout le monde a été fait pour l'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme. Que Hachem a fait ce monde pour l'homme, pour que l'homme le sanctifie, il vive et fasse vibrer cette Torah et l'étudie et en fasse le chemin et à la fois le cœur de sa vie. Et si on coupe un lien, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il n'y a plus ce lien alors entre ce monde et le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que dans la paracha que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'enseigner la Torah d'abord aux femmes, parce qu'il est écrit « Adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration aux enfants d'Israël ». Rashi Akadosh nous disait que la maison de Yaakov, c'est en fait, ça fait référence aux femmes. Les enfants d'Israël, ça fait référence aux hommes. Cet ordre chronologique n'est pas au hasard. Pourquoi est-ce que Hachem a décidé que ça soit transmis en premier aux femmes? Eh bien, si les femmes ont devancé les hommes dans la réception, c'est parce qu'elles ont une responsabilité d'ordre majeur dans la transmission de génération en génération. Celle qui transmet le judaïsme, c'est la femme. Et nos sages nous enseignent que Akadosh Baruch Hu a divisé l'âme en deux. La partie interne revient à la femme et la partie externe revient à l'homme. En effet, l'homme a l'obligation de toutes les mitzvot publiques, externes et liées au temps. Les 3 prières quotidiennes, le port des tefilines, le port aussi des tzitzit katan, etc. La formation d'un minyan, c'est-à-dire que et même le port de la kippa, tout ça en fait, ce qui est intéressant, c'est que le rôle de l'homme, c'est externe et révélé. Donc, ça c'est la première chose. Ce qui fait que lorsqu'on décide de porter aussi, lorsqu'il y a des formes de teshuva ou de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, etc., et qu'on décide de se renforcer, eh bien, on ne doit plus, entre guillemets, avoir crainte ou avoir peur de révéler son identité aux yeux du monde. Justement, c'est cette différence, c'est-à-dire se dissocier du monde, rôle, etc., pour sanctifier Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est-à-dire qu'un homme religieux ou un homme qui décide, en fait, de mettre Hachem au cœur de sa vie, il va commencer par se révéler au monde extérieur, par ses signes et ses symboles. La femme, elle n'a pas besoin de toutes les mitzvot publiques. Elle garde sa pureté, sa sainteté dans son âme. La femme, c'est interne. C'est-à-dire que c'est pour ça que la femme n'est pas liée au temps, parce que tout ce qu'elle fait, c'est lié à Kadosh Baruch Hu. Elle a un lien direct avec Hachem, et la partie interne de sa neshama est liée à la partie interne de la Torah. Mais la femme aussi, elle se doit aussi elle-même d'étudier la Torah, pour en comprendre bien sûr les secrets, la force et les mystères, mais aussi elle doit pousser son mari, ou bien les hommes de sa vie qui sont autour, son père, ses frères, ses cousins, tout ce qu'elle connaît, ses amis, à étudier la Torah. C'est-à-dire que personne n'est jamais à l'abri du mauvais penchant, et bien sûr que on ne cesse de tomber pour mieux se relever, même le plus grand des justes. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il ne tombe jamais est un menteur. On tombe à chaque instant, on fait des fautes, mais Akadosh Baruch Hu, il croit en nous, il faut renforcer notre émouna et notre bitachon, mais lui, Baruch Hashem, il a une émouna et un bitachon en l'homme qui est éternel, universel et infini.
Donc même lorsque l'on tombe, Hachem, il attend qu'on revienne vers lui et qu'on se relève. Et même lorsque on promet de ne pas refaire, il y a toujours cette possibilité de retomber. Mais le but, au final, c'est d'arriver à travailler sur soi, à travailler sa émouna, son bitachon. La émouna, c'est tout ce qui est en fait l'aspect, on va dire, comment dirais-je, c'est la théorie. Le bitachon, c'est la pratique. La émouna, c'est de se dire que tout ce qui arrive, c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et tout est pour le bien. Ça, c'est la pensée. Mais cette pensée, il faut la mettre en pratique. Et en fait, le bitachon, c'est toute la pratique qu'on va mettre pour prouver que oui, on a cette émouna. C'est un muscle, comme une sorte de muscle qu'il faut entraîner pour ne plus en être persuadé, mais l'intégrer en soi. Et c'est-à-dire que la force, c'est ça, c'est ce qui permet de sortir du mauvais penchant, des angoisses, des questionnements, c'est vraiment l'étude de la Torah et le rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. Et on dit que l'un des besoins profonds de l'homme, c'est de rendre sa femme heureuse. Parce qu'on dit que comment est-ce qu'on voit la force d'un homme et la grandeur d'un homme, c'est au sourire de sa femme. C'est-à-dire que la femme, c'est elle qui va donner ou pas une kedusha, une force dans le foyer. Il peut y avoir des maisons sans aucun livre, sans aucune mezouza, sans rien. Et ça, c'est pas une maison juive. C'est une maison vide. Mais lorsqu'on va rajouter un livre, lorsqu'on va rajouter une mezouza, on va rajouter un verre de kidouche, on va rajouter les téphilines, et puis doucement, tout ça va prendre une grandeur assez incroyable et va devenir plus majoritaire que l'aspect matériel. Alors là, il y aura dans le foyer une force qui va en fait chasser tous les mauvais penchants et toutes les toutes les ondes négatives, parce qu'on dit que le foyer c'est comme un temple en fait, comme un Beth Amikdash. Donc on voit la force que peut avoir un foyer, et c'est là que tout se passe dans ce foyer. C'est dans ce foyer, le foyer c'est à la fois la protection, c'est l'élévation, c'est l'avancée, c'est l'évolution, c'est ce qu'on bâtit en fait finalement pierre après pierre. Mais justement, c'est-à-dire qu'une femme qui est remplie d'amour, de Torah, dont les aspirations sont spirituelles, et qui va renforcer au-delà de ce qu'elle ressent en pratique, eh bien, elle va pousser son mari vers le haut. Et par l'étude aussi, elle va pousser son mari vers le haut. C'est-à-dire que si un homme ne peut pas tous les jours consacrer sa vie à l'étude H24 et 7 jours sur 7, si au moins sa femme lui dit de mettre les tefilines, de faire les prières, de même au fur et à mesure d'étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures au fur et à mesure de sa vie, de se renforcer et d'avancer, c'est assez incroyable. Et elle n'aura pas besoin de dire un mot parce que la femme, c'est un ange pour le mari, c'est celle qui l'admire, c'est celle qui l'élève, c'est celle qui lui permet en fait de dépasser toutes ses contraintes et toutes ses limites pour lui dire, regarde, dans mon regard, je t'aime, je t'admire, je t'ai choisi, c'est toi que je veux jusqu'à la fin de ma vie, et toi, en fait, tu vas me rendre heureuse, mais moi aussi, je vais te rendre heureux parce que je vais t'élever, mon mari. Et c'est pour ça qu'on dit, et je vais revenir dessus, là on est sur le mont Sinaï, et l'élévation et le fait de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, et qu'on monte ce mont, et ben c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que le but dans un couple, c'est de fonder des bases solides, profondes, importantes, et puis peu à peu, force après force, centimètre par centimètre, mètre par mètre, l'homme et la femme se poussent dans cette expérience de vie, dans, comment dirais-je, pas dans ce défi, mais dans ce combat finalement, mais ce combat positif, de vouloir se soutenir et s'élever, et pierre après prière, il se rapproche encore plus du feu sacré d'Akadosh Baruch Hu et renforce cette Torah et sanctifie cette Torah. Donc plus nous, les femmes, on se remplira, la conviction c'est que la Torah est la valeur suprême de ce monde, plus nos maris, ou nos futurs maris, ou nos pères, ou nos frères, et tous ceux qui sont autour de nous, voudront aller encore plus vers Akadosh Baruch Hu, voudront se renforcer, voudront étudier, voudront prier, voudront en fait mettre Hachem au cœur de leur vie et pouvoir en fait s'asseoir dans la synagogue, dans les maisons, dans les mini Beth Amikdash pour y absorber toute cette kedusha à travers l'étude de la Torah. Et les premières qui gagneront de cela, c'est nous les femmes. Parce que on dit que la Torah demande à l'homme de respecter sa femme plus que lui-même et de l'aimer
comme il s'aime lui-même. Si un homme n'aime pas, si un homme ne s'aime pas, il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Mais s'il n'aime pas sa femme au minimum autant que lui-même, alors il n'y a pas d'amour. Alors il ne peut pas continuer ou il ne peut pas s'engager avec cette femme. Et en fait, la Torah va lui nettoyer la pensée de toutes les choses qui sont inconvenables, etc. Et la Torah va lui donner la force, justement, de faire face aux épreuves, de ne pas tomber et d'aimer sa femme encore plus fort chaque jour, jusqu'à aimer sa femme encore plus qu'il s'aime lui-même. Et c'est pas s'annuler que de faire ça. C'est de comprendre que la femme et la présence de cette femme rajoute encore plus d'amour, encore plus de force, encore plus de sainteté à travers elle, et que à travers ce couple, il se réalise, il s'élève et il grandit. Et c'est ça en fait. Hachem nous fait confiance pour les aider à rester forts face à tout ce qui les entoure et à se préparer au monde futur. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans Bereshit, chapitre 2, verset 18 ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide à ses côtés. Aucun homme ne doit rester seul. Ça prend du temps, mais il doit trouver celle qu'Akadosh Baruch Hu lui a destinée depuis le ventre de sa maman. Et pareil pour la femme, aucune femme n'est destinée à rester seule. Quand on dit je suis indépendant, je suis ceci, je me suffis à moi-même. Non, tu te suffis à toi-même dans ce monde-là. Mais pour préparer ce monde d'après et pour te réaliser vraiment, eh bien c'est dans l'adversité de l'autre que tu te réalises. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que le don, les 10 commandements qui sont donnés au Bnei Israël, eh bien il y a aussi les 10 commandements du couple heureux. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, à travers ces 10 commandements, nous rappelle le rapport au couple. C'est-à-dire que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti de la terre d'Égypte. C'est aussi comprendre que Akadosh Baruch Hu intervient dans la prédestinée de chaque union. Il laisse à chacun de nous la possibilité de savoir respecter, comprendre, aimer l'autre. Et Hachem a besoin de la contribution de chacun des conjoints pour pérenniser ce couple et s'aimer de manière infinie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est aussi, tu n'auras pas d'autres yeux que pour moi. Comme l'homme n'a pas d'autre œil pour sa femme et la femme n'a pas d'autre œil pour son mari. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il faut protéger son regard, mais aussi renforcer son regard pour voir sa femme et son mari toujours avec la beauté et extérieure et intérieure. Et en fait, et travailler sur les midotes, sur les traits de caractère et apprendre à sourire face aux situations. On dit, tu ne prononceront pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. 3e commandement, 3e grand des 10 commandements. Eh bien, il faut comprendre que notre conjoint, il faut entretenir le respect. C'est pas même les mots qu'on va lui dire, l'habitude qu'on peut avoir des mots. Il faut que chaque mot qui soit prononcé ne devienne pas une habitude et ne soit pas dite en vain. Au contraire, chaque chose doit être prononcée et voulue. Des fois, malheureusement, dans la routine, il y a certains mots qui sortent, qui peuvent être négatifs, ou une habitude et on ressent plus les choses. Eh ben non. Justement, Akadosh Baruch Hu, il a aussi instauré la Nida pour renforcer ses liens, prendre de la distance pour mieux se retrouver. 4e commandement, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Shabbat, on sait très bien que c'est le moment propice pour chaque maison. C'est le moment où on prépare, on se renforce, où il y a les odeurs, où il y a les bonnes odeurs de Shabbat, on va bien se préparer, on va se faire beau, etc. Et on sait que le soir de Shabbat est propice à toutes les tfilotes, à toutes les mitzvot, etc. Mais ce qui est comprendre, c'est que, eh bien, ce soir-là, dans ce Shabbat, eh bien, on est au top de soi-même. Et le couple doit être aussi au top de lui-même. Et par leur force, sanctifier encore plus fort ce jour-là, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et recevoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Au 6e commandement, honore ton père et ta mère. Nos parents, le respect de nos parents, c'est ce qui rallonge notre vie. C'est ce qui fait aussi que Akadosh Baruch Hu, des fois, enlève certains mauvais décrets parce que on a aimé, on s'est investi et on a remercié nos parents pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le couple
coupent définitivement le cordon quand ils passent sous la choupa pour créer leur propre nid familial. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester avec ses parents, c'est que tout simplement, eux-mêmes deviennent adultes et eux-mêmes vont devenir des parents. Donc, c'est la transmission, c'est même si on devient un homme et une femme à ce moment-là, véritablement, il ne faut pas non plus s'éloigner de ses parents, il faut continuer de les honorer pour qu'on ait le mérite par nos enfants qu'ils nous honorent comme nous, on a honoré nos parents. Tu ne tueras point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie et la mort sont dans le langage. Et des fois, on peut tuer plus fort par le langage et par la parole. On peut blesser, on peut réduire une personne, on peut humilier une personne, que ce soit de manière volontaire ou involontaire par la parole. Des mots, des fois, peuvent rester toute une vie et circuler dans la tête d'une personne et l'empêcher d'avancer à cause d'un mot. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque mot que l'on prononce, entre un homme, une femme et n'importe qui, en fait, il faut savoir aussi, des fois, rester dans le silence, ou des fois se taire, ou des fois prendre un temps avant de parler et de bien choisir ses mots. Autre élément, les critiques sont importantes pour avancer, mais elles doivent être constructives et non destructrices. C'est ça le secret quand on dit un couple, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ça se fait que vous avez réussi à dépasser les limites de l'engagement. Non, c'est pas que c'est des limites de l'engagement, c'est que Baruch Hashem, ils ont su garder ce lien-là et se respecter tout au long de leur vie. Tu ne commettras pas d'adultère. Bien évidemment, la question de la fidélité entre l'homme et la femme, bien sûr qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a carrément des affiches qui nous appellent à l'extra conjugal, mais en fait justement en étudiant la Torah, en apprenant à respecter l'autre, en voyant la force et on se dit justement si je choisis mon mari, si je choisis mon épouse, ça n'est pas pour rien, c'est parce que elle a des midotes, elle a une âme spéciale et qui me correspond, alors je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est justement, au lieu de regarder ailleurs, regarde ce qu'il y a déjà à l'intérieur, renforce ça et conserve l'alchimie avec ton époux ou ton épouse. 8e commandement, tu ne commettras pas d'enlèvement. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir aussi faire des concessions. Mais c'est pas un lieu de négociation, le couple. On n'est pas là pour négocier. C'est un lieu de don sans attente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever à l'autre ce qu'il est. Il ne faut pas enlever à l'autre l'envie. Il ne faut pas, en fait, que le mariage et que la construction du couple, ça soit un sacrifice. Pas du tout. Ce sont des concessions, on a dit, mais pas un sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'annuler, on ne doit pas enlever une partie de soi. On doit être complètement soi, mais il faut savoir aussi arrondir les bords de son soi, sans s'annuler. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin, c'est la même chose. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton conjoint. C'est-à-dire que des fois, entre amis, vous pouvez vous laisser aller à critiquer vos époux ou vos épouses. Non, ce qu'il y a dans le foyer doit rester dans le foyer. Vous pouvez demander des conseils, mais on n'est pas là pour s'épancher, pour donner des détails personnels et intimes de sa vie. Aussi, il faut savoir aussi juger positivement son conjoint, accorder le bénéfice du doute, ça empêche beaucoup de disputes, et aussi être dans la discussion constructive, dans l'explication de manière agréable, avec sourire, avec joie, se rappeler que ce n'est pas le pote qui est en face, mais c'est celui qu'on a choisi, c'est notre moitié d'âme qui fait qu'on est une seule âme. C'est également le père de ses enfants, etc., etc. Donc, il faut comprendre et se rappeler que la personne qui est en face de nous, c'est quelqu'un de sacré, de Kadosh, et que les liens ont été unis et bénis par Akadosh Baruch Hu. Donc, des fois, il est bien de ressortir les photos du mariage ou de ressortir le Birkat Kala, ou de ressortir certains éléments des premiers messages, des premiers instants, des premiers shidurim, etc., pour comprendre la force et l'amour que l'on porte à l'autre. Enfin, dernier commandement, 10e commandement, ne convoite pas les possessions de ton voisin. C'est-à-dire que des fois, on peut se comparer aux autres couples. Mais regarde, lui, il a ça et ça. Ben non. En fait, lui, il a ça et ça parce que Hachem, il a voulu que lui, il a ça et ça. Et toi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as remercié Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu as? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a sauvé de certaines choses, de certaines expériences négatives? Donc, il faut comprendre que il faut vivre dans son présent, préparer son futur et casser son passé, ne pas rester aliéné à ce qui s'est passé avant
préparer ce qu'il y a après. Et il faut savoir aussi satisfaire tout ce qu'on a, tous ces moments, même les plus simples, parce que les moments les plus simples sont en général ceux qui sont la source de la plus grande joie. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, un très beau Shabbat Yitro, que ce Shabbat n'apporte que des bonnes choses, que Bezrat Hashem, que tous les couples mariés ne soient que dans la joie, avec plein d'enfants, et Bezrat Hashem, des petits-enfants à venir, et que tous les célibataires puissent Bezrat Hashem trouver leur ange gardien, leur ange de vie, celui ou celle qui l'élèvera, qui lui permettra d'atteindre le Arsinaï de sa vie, et dans la joie, le respect, l'amour, la prospérité et le bonheur. Amen ve Amen. Shabbat Shalom. Portez-vous bien et célébrez Yitro avec joie. Et n'oubliez pas que rien n'est jamais déterminé. C'est à nous de faire les choix, de faire les bons choix, d'avancer, de grandir, de se renforcer et de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que